plusieurs activités et je pratique notamment la régulation émotionnelle. J'accompagne les personnes dans la résolution de leurs difficultés émotionnelles. C'est très sympa parce que c'est toujours aussi époustouflant de voir comment la vie des gens change. Des gens qui viennent me trouver, ça fait des années qu'ils ont une difficulté, la panique en voiture, le vertige, la claustrophobie, les crises d'angoisse, l'hypocondrie, la jalousie, la peur des bateaux, des chats, des chiens. Et puis 1, 2, 3 séances et c'est parti. Donc ça c'est très jouissif. Des exemples, j'en ai beaucoup. Là j'avais envie de parler c'est une amie qui avait déjà fait ce travail avec moi plusieurs fois. C'est sur la panique en voiture quand il neige, au travail quand elle n'a pas de rendez-vous prévu dans la semaine. Et là elle m'appelle, donc là à nouveau c'était par téléphone, paniquée parce qu'elle doit se rendre à un rendez-vous chez un client et elle se rend compte en arrivant chez le client que son bureau c'est une péniche. Et elle n'est jamais montée sur un bateau de sa vie. Et elle est devant la passerelle et elle m'appelle au secours. Alors je lui ai proposé comme ça spontanément de faire le travail. Et puis le rendez-vous s'est très bien passé. Elle m'a rappelé pour me dire que les cuivres et le bois verni, c'est très joli sur un bateau. Et voilà, je ne sais pas si elle a obtenu une commande après ce rendez-vous. En l'occurrence, il s'agit simplement de observer les sensations que la difficulté provoque. Quand on est en panique, on peut avoir des bouffées de chaleur, la gorge nouée, mal au ventre. Et puis attendre, les accueillir, les laisser évoluer jusqu'à ce qu'elles s'apaisent. Et une fois qu'elles sont apaisées, déjà on se sent bien parce qu'il n'y a plus ces sensations. Et puis il y a comme un soleil dans la tête. Souvent les gens sourient ou franchement éclatent de rire alors que la minute d'avant ils étaient en difficulté. 1 minute après, s'ils font ce travail, ils éclatent de rire. Non, et puis le plus sympa, c'est que cette difficulté, elle ne revient jamais. C'est définitif. Il n'y a pas de rechute et il n'y a pas non plus de déplacement de symptômes. C'est véritablement comme une cicatrisation. Voilà. La jalousie, oui, il est très chouette cet exemple. C'est une femme, un physique extraordinaire, super belle femme, et jalouse. Je me suis dit quand elle m'a dit ça que ce serait plutôt moi si j'étais son compagnon qui pourrait être jaloux. Elle travaille dans une société où il n'y a que des hommes, dont le patron est son compagnon. Et son compagnon décide d'embaucher une femme. Donc elle se retrouve à 2 et elle devient jalouse de cette femme, surtout quand elle est en réunion avec son mari. Et elle subit ça toute la journée et quand ça se produit, elle est incapable de travailler, elle est plus capable de passer un coup de fil ou de lire un mail. Elle est juste pas loin de la colère à surveiller son mari, son compagnon. Et donc elle a fait une régulation émotionnelle sur ce sujet et la jalousie n'est pas partie. En fait, la jalousie à l'égard de cette collègue a disparu. Elle m'a même dit « j'ai compris pourquoi mon compagnon l'a embauchée ». Parce qu'elle est compétente, elle est efficace, etc. C'est au point qu'elle a pu prendre un pot avec cette personne, et c'était tellement agréable et sympa ce pot qu'elle est restée 1h30 et qu'elle s'est mise en retard pour un dîner qu'elle avait après. Donc le problème qu'elle avait avec cette femme a disparu, mais elle s'est rendue compte qu'en fait elle était jalouse de tout le monde. Et que tous les gens qui approchaient son compagnon, ça la mettait mal à l'aise. Et en réfléchissant, elle m'a dit qu'en fin de compte, c'était pas tellement de la jalousie, mais plutôt de la compétition. C'est une femme qui a besoin d'être en premier tout le temps, de prendre l'initiative. Voilà, donc on a fait un autre travail de régulation émotionnelle sur cette compétition, qui a fonctionné parce qu'elle est beaucoup plus sereine maintenant. C'est toujours une battante, mais elle est plus en difficulté quand elle n'a pas le leadership.